RCF. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ok Padre sur RCF, l'émission des prêtres, diacres et religieux qui répondent aux questions des jeunes. Avec moi aujourd'hui en studio, le père Dominique Oznet, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Avec vous aujourd'hui dans Ok Padre, on va questionner une chanson de Michel Polnareff. On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Alors bon, la vie après la mort, c'est une grande question, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. Père Dominique Oznet, selon l'Église, est-ce qu'on ira vraiment tous au paradis, qui qu'on soit, quoi qu'on ait fait, ou c'est quand même un petit peu plus complexe que ça ? C'est plus complexe effectivement, et on va peut-être au cours de cette émission essayer d'interroger la Bible pour mieux comprendre ce qu'elle dit très exactement, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de choses très différentes qui sont proposées et comme des croyances qui circulent et auxquelles les gens finissent par s'attacher. Il y a par exemple tout l'impact des expériences de mort imminente, les EMI ou NDE, qui laisse à penser que au moment de mourir, on va baigner dans une ouate d'amour absolument extraordinaire, dans une boîte à coton qui va nous donner une impression de plénitude qui fait que vraiment il n'y a rien à craindre et que c'est quelque chose de béni qui nous attend, quelle que soit notre vie auparavant. Il y a une façon de déconnecter l'expérience de l'après-mort avec le contenu de la vie qui précède. On pense aussi volontiers que tous seront sauvés, comme vous disiez tout à l'heure, même sans repentance. On pense volontiers que l'enfer n'existe pas, ou alors s'il existe, il est vide, ça va de soi, car Dieu est miséricordieux, il pardonne à tous. On pense aussi que au moment de la mort, il y a une sorte d'option possible qui va nous être proposée de nous tourner vers Dieu immédiatement après la mort, et ça pour tous les hommes, c'est une opinion en vogue qui circule abondamment, ce qu'on appelle l'option après la mort, dont la Bible ne parle absolument pas. Ce n'est pas ce qu'elle nous dit. La Bible nous invite à travailler pour notre salut, pour notre sanctification, avant que ne vienne la mort. Et de nombreux passages mettent en garde contre le mauvais usage du temps de la vie, qui est court, et invite à se préparer au jugement du Seigneur. En fait, le temps de la vie, le temps très court dont vous parliez il y a quelques instants, c'est un laps de temps qui est donné pour préparer la mort, en fait. Oui, et la Bible va vous donner des images pour exprimer cela. Par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, on peut lire ceci: « Le bois coupé restera là où il est tombé ». C'est-à-dire que la mort met fin à la possibilité de changement dans notre vie. Le changement, c'est avant. La conversion, c'est avant. Mais à partir du moment de la mort, c'est terminé. Le bois coupé restera là où il est tombé. Donc ceux qui, au moment de la mort, ont été trouvés orientés vers Dieu, auront vraiment leur volonté perpétuellement fixée dans le bien, mais ceux qui auront été trouvés fixés sur le mal seront vraiment perpétuellement obstinés dans le mal. C'est l'opinion déjà de saint Thomas, notre théologien. Et de nombreux théologiens s'appuient sur ces textes pour affirmer l'insistance et l'instante nécessité de bien accomplir sa vie selon la boussole de la parole de Dieu, car après la mort, plus aucune possibilité n'existe pour réévaluer la manière dont on se tient par rapport à Dieu. Donc ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas se dire « Bon bah ok, devenir saint, pourquoi pas, mais je vais attendre la semaine prochaine ou l'année prochaine pour m'y mettre ». Alors évidemment, cette procrastination existe chez chacun de nous. On est tous comme ça, de remettre au lendemain ce que la voix de notre conscience nous souffle, ou notre gardien, que sais-je. On sent bien qu'il y a des conversions à vivre, des péchés dont il faut se détourner, etc. Et puis on ne le fait pas, parce qu'on le diffère, ou c'est pour demain, ou bien on ne le fait pas. Parce que c'est trop dur. On est comme ça, on est faible, voilà, on est comme une girouette. Et il faut se reprendre et avoir conscience claire que, effectivement, le temps qui passe est un temps qui nous est donné
pour nous aligner sur la volonté de Dieu qui nous est présentée dans l'Évangile, dans les paroles de Jésus, qui est venu nous dire, Jésus nous le dit clairement, je vous ai tout dit de la part du Père, quoi. Il n'y a pas à chercher autre chose. Alors évidemment, Jésus lui aussi va aller dans ce sens-là, et puis on trouve par exemple dans la guérison de l'aveugle-né, Jésus qui dit aux apôtres, tant qu'il fait jour, il faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. C'est Saint Jean chapitre 9 verset 4. Et plusieurs pères de l'Église, regardant cette parole de Jésus, disent que le jour, c'est le jour de notre vie. Et la nuit, c'est la nuit de la mort. Le temps est passé. Ainsi, le temps de la vie, où il faut faire le bien, est appelé jour, et le temps où cesse toute œuvre est appelé nuit. Mais vous savez, saint Paul, dans sa lettre aux Galates, après avoir mis en opposition les fruits de la chair et ceux de l'esprit, Galates chapitres 5 et 6, encourage les convertis à faire attention à leur manière de vivre qu'ils comparent au semail. Ce que l'on sème dans la chair, on le récolte, Si l'on sème dans la chair, on récolte la corruption. Si l'on sème dans l'esprit, on récolte la vie éternelle. Or, la récolte viendra. Et la conclusion de Paul est inéluctable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous et surtout à celui de nos proches dans la foi. Oui, mais on ne sait pas quand on va mourir. Et, moi, personnellement, je suis jeune, très jeune même. J'espère que ça viendra le plus tard possible. Mais c'est la grande inconnue. La mort, on le sait, elle survient parfois à l'improviste. Alors, dans les évangiles, Jésus joue beaucoup sur ce registre. Avec les paraboles, notamment. Oui, il emploie 3 images, celle du maître de maison, celle de l'époux et celle du voleur. Celle du maître de maison, ça c'est pas très compliqué. Dans l'évangile de Matthieu, chapitres 24 et 25, vous avez 6 paraboles qui s'enfilent. 6 paraboles pour encourager les disciples à se tenir prêts. Le déluge, le voleur de nuit, le serviteur infidèle, les 10 vierges, les talents et le jugement dernier. C'est pas rien, hein. Et il y a un leitmotiv qui revient. Le Fils de l'homme reviendra à une heure inconnue, et alors il faudra être prêt, car le moment de sa venue n'est plus le moment de l'action. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé, et il n'aurait pas permis qu'on perce les murs de sa maison. Ainsi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme va venir. Donc une insistance pour nous demander de mettre en ordre notre vie. Il y a une deuxième image, c'est celle de l'époux, qu'on trouve dans la parabole de 10 vierges. Il y a 1 heure pour entrer dans la salle des noces, celle où l'époux décide d'arriver. De même qu'il y a 1 heure pour entrer au ciel, celle où Dieu survient et prend avec lui ceux qu'il trouve prêts. Et remarquez bien que quand Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », il n'a jamais promis un lendemain où notre conversion serait possible. Donc il n'y a pas d'option après la mort. Non. Et la 3e image que Jésus emploie, c'est celle du voleur. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur, alors on n'y pense pas, etc. Non seulement Jésus, mais saint Paul aussi, saint Pierre également. Évidemment, dans le cas où une personne ne se convertit pas, la venue du Seigneur est forcément comme celle d'un voleur. C'est donc une affaire très grave que ne pas convertir sa vie sur la parole qui sauve. Car lorsque le maître frappe, il faut que le serviteur soit déjà à la porte pour ouvrir, pour l'introduire. Donc, il doit être préparé moralement à chaque instant de sa vie à suivre l'appel de son maître qui vient. Alors, quand on meurt, on reçoit autre chose qu'on peut dire, c'est qu'on reçoit sa destinée, on ne la choisit pas. Ça veut dire qu'il y a donc pas de séparation, c'est ce que vous disiez, Père Dominique, entre la vie terrestre qu'on a menée et ce qui se passe après. Il y a une forme de cohérence, en fait, qui s'opère. Il y a une continuité, et donc c'est maintenant que je construis mon éternité. Et c'est Dieu qui me donnera ma destinée. À la fin de la parabole du jugement des nations, il est dit, il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. L'insistance sur le verbe séparer montre bien que lors du jugement dernier, c'est pas à nous qu'il appartient de choisir notre place. La place nous est assignée par le Fils de l'homme, par le roi. Le temps des choix humains est passé. Quand on meurt, on reçoit sa destinée, on ne la choisit pas.
Je me permets de revenir sur un des points que vous avez juste évoqué au début, Père Dominique. Vous avez dit le jugement est à double issue. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Jésus en a parlé dans différentes paraboles. La parabole de l'ivraie et du bon grain, par exemple. La parabole du filet qui ramasse toutes sortes de choses et qu'il faut trier. La parabole des talents. La parabole des 10 vierges. Et il le déploie évidemment au niveau du monde entier dans la parabole du jugement des nations en Matthieu chapitre 25. Et la spécificité de cette scène, c'est une scène de séparation et elle est déjà en soi l'issue du jugement. L'irrévocabilité de la sentence est déjà échue sur l'un et l'autre groupe. Les pères de l'Église ont parlé là-dessus. Jean Chrysostome dit par exemple « Tant que nous sommes en ce monde, nous avons de belles espérances. Mais lorsque nous en serons sortis, il ne sera plus en notre pouvoir de nous repentir, ni de nous purifier de nos péchés. » Donc si je comprends bien, Père Dominique Osnet, si on se base sur la Bible, on n'ira pas tous au paradis. Une fois qu'on a dit ça, reconnaissez quand même que c'est un petit peu angoissant, même terrifiant quand on y pense. Que faire ? Comment essayer de réagir ou de se conduire alors face à ça ? Est-ce qu'il y a des conseils peut-être que vous pourriez nous partager ? Je terminerai peut-être par une phrase de Benoît XVI qui, en 2007, disait ceci : « C'est aujourd'hui, dans le présent, que se joue notre destin. C'est par notre comportement concret dans la vie quotidienne que nous décidons de notre sort éternel. À la fin de notre vie terrestre, au moment de la mort, nous serons jugés en fonction de notre conformité ou non à l'enfant qui doit naître dans la grotte de Bethléem, puisque c'est lui, l'unité de mesure que Dieu a donnée à l'humanité. » Une réflexion qui peut nous guider justement en cette période de l'Avent pour cheminer vers Noël. Merci beaucoup, Père Dominique Osnet. On vous dit à bientôt. À bientôt.